l'adversité, ils cherchent l'unité. Bérédeur, c'est parti, c'est de l'hyper-vitesse. Créatures mythiques étaient des héros, mais l'ambition des hommes a apporté le chaos. Grâce au pouvoir des toupies, ils s'éveilleront à nouveau. Bérédeur, c'est parti, c'est de l'hyper-vitesse. Bérédeur, c'est de l'hyper-vitesse. Et à chaque combat, l'esprit triomphera. Bérédeur, c'est de l'hyper-vitesse. Accélère, accélère, tournez, n'abandonne pas. Bérédeur, c'est parti, c'est de l'hyper-vitesse. Dans le dernier épisode de Bérédeurs, dans une ancienne arène, Ricky et son Bérédeurs gladiateur Bahamut combattent Léon et son berserker Byakko. Chacun des combattants est bien décidé à l'emporter et à s'approprier toutes les médailles. Mais l'arène a été endommagée au cours des années et les Bérédeurs doivent gérer un sol inégal et l'arrivée inattendue de la marée. Le Bahamut de Ricky est piégé par l'eau, tandis que le Byakko de Léon utilise un chemin de roche pour se mettre en sécurité, ce qui permet aux Bérédeurs de Léon de s'emparer de la dernière médaille et de remporter la victoire. La créature mythique Byakko apparaît et rugit pour féliciter Léon. Ricky et Léon se promettent de combattre à nouveau, tandis que quelqu'un les observe discrètement. Léon rejoint ensuite Shaw et ses amis, et tous se dirigent vers la prochaine arène. À toi de jouer, gladiateur Bahamut. Mon samouraï hybride. Elle est pour moi. Non, pour moi. Allez, vas-y. Très bien, reviens. Bravo, bien joué. Les créatures mythiques transforment les médailles dont ils se sont emparés pendant les combats en puissance qu'ils peuvent utiliser. Ah oui. Jusqu'à présent, c'est Samouraï Ifrit qui a accumulé le plus de puissance, mais ce n'est sûrement pas assez. Je crois qu'il est encore trop faible pour se réveiller. On ne peut pas laisser Shaw faire tout le travail. Léon et Ricky doivent continuer à combattre pour acquérir des esprits. Bravo, Shaw. Là, on peut dire que tu m'as bien eu. Mais je gagnerai le prochain combat. Tu peux me faire confiance. Désolé, mais j'ai pas l'intention de perdre. Ah? Qu'est-ce qui se passe, Shaw? Non, c'est rien. C'est rien d'important. Je suis de retour. Heureuse de te revoir, Jimmy. Tu as vu, le feu est magnifique, j'en ai bien pris soin, n'est-ce pas? Je n'ai pas cessé de le protéger du vent et de la pluie. J'aurais fait n'importe quoi pour que le feu de mon cher petit frère ne s'éteigne pas. Oui, super, bravo, bien joué. Désolé de vous avoir fait attendre. On a les ingrédients dont tu as besoin. Je crois que c'est bien ça que tu nous avais demandé, non? Qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait, ils ont l'air délicieux. Je vais vous préparer un repas d'enfer. Moi aussi, j'ai trouvé des trucs. Regardez-moi ça. Oh, c'est fantastique! Mais comment tu as fait pour cueillir ça tout seul? Quand il s'agit de trouver de la nourriture, je suis le champion. C'est un don chez moi. Je vois, très intéressant. Mais j'ai l'impression que tu as cueilli tout ce que tu voyais. Tu es sûr qu'il y a des trucs comestibles dans tout ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tout est comestible. Et c'est même délicieux. Je vois ce que tu veux dire. Le monde où tu vivais était comme ça lui aussi, Ricky. Il n'était pas aussi affreux que ce monde-ci, mais on ne peut pas dire non plus qu'il était prospère. Il ne fallait compter que sur sa puissance pour survivre là-bas. Et j'étais seul la plupart du temps. J'imagine que c'est pour ça que tu es devenu tellement bon pour trouver de la nourriture. Oui, probablement. Mais dans mon monde, on s'amusait aussi à toutes sortes de jeux, et on faisait des concours. Alors les gens là-bas étaient beaucoup plus joyeux que ceux d'ici. Oui, ils avaient foi en l'avenir. Enfin, je crois. C'est ce que je souhaite aux habitants de ce monde. De retrouver leur foi en l'avenir. Ce serait bien, non? Et comment? C'est notre souhait à tous. C'est génial que les combattants élus soient tellement sympas. Pas vrai, grande sœur? Oui, j'en suis très heureuse. Il ne nous en reste que 2 à rencontrer, ceux qui possèdent Ronin Dragoon et Berserker Behemoth. J'espère qu'ils seront aussi gentils que les combattants que nous connaissons déjà. On dirait
qu'il y avait une ville au sommet de cette montagne il y a bien longtemps. Vous savez, autrefois, les terres où nous nous trouvons étaient les plus prospères et les plus fertiles de ce monde. Mais maintenant, on dirait qu'il n'y a plus d'âmes qui vivent ici. Tout ce bonheur passé n'a laissé aucune trace. Pourtant, il doit bien y avoir une arène dans les environs, pas vrai? Oui. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Sho? Ça ne va pas? Tu as faim? J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Là! Venez, suivons-le. D'accord. Allez-y! J'avais déjà eu l'impression qu'on m'observait pendant mon combat avec Ricky. Et je parie que c'est la même personne. Mais qui ça peut bien être? Attends! Eh, ça va pas, non? Tu vas regretter d'avoir fait ça! Attends! Hein? Jean? Oh, Jean! Alors c'était toi? Hein? Attends, est-ce que tu le connais, Sho? Bien sûr! C'est un vieil ami de notre ancien monde. Alors tu es venu ici, toi aussi? Tu as l'air en pleine forme, tant mieux! Les amis! Ah, Jimmy, Rachel! Qui est ce garçon? Jin Ryu. Sho, lui et moi, nous étions tous dans la même équipe dans notre monde. Mais alors, ça veut dire que tu es un combattant, toi aussi. Jean, je te présente Rachel et Jimmy. Ils sont partis en voyage pour chercher des combattants. Léon et moi et notre nouvel ami Ricky nous sommes rencontrés grâce à eux. Je suis heureux de vous rencontrer. Et voici mon Ronin Dragoon. C'est mon fidèle Bay Raiders. On dirait qu'on a trouvé le 5e combattant, pas vrai, grande sœur? Oui. Mais pourquoi tu nous as observés pendant tout ce temps? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, arrête, ne fais pas semblant. Je sais que tu nous as regardé combattre, Sho et moi. J'aimerais bien savoir pourquoi tu te caches pour regarder tes amis s'affronter. Je ne comprends pas. Désolé, mais je n'ai regardé aucun de vos combats. C'est un pur hasard si on vient juste de se rencontrer ici. Oh, alors ce n'était pas toi? Vous vous êtes précipité sur moi alors que je marchais tranquillement avec Holly. Alors, par réflexe, je me suis mis en position de défense. Vous comprenez? Ah, c'est qui, Oli? Holly, viens, je vais te présenter mes amis. Tout va bien, tu peux te montrer maintenant. Je suis venu dans cette montagne pour chercher une arène. Et en chemin, j'ai rencontré cette petite fille perdue, Holly. Quoi? Elle est toute seule? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite puce? Allez, raconte, tu peux avoir confiance en moi. Je suis venue pour récolter des plantes avec ma grand-mère. Mais à un moment, on a été séparés. Et depuis, tu cherches ta grand-mère avec Jean, c'est bien ça? Eh, mais attendez un peu. Si ce n'était pas Jin qui nous observait tout à l'heure, c'était qui? Ce n'est pas le plus important. Il faut qu'on aide cette petite fille, pas vrai? On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Oui, tu as raison. On va tous t'aider à chercher ta grand-mère. Rachel et Jimmy, vous attendrez ici avec Oli. Est-ce que c'est d'accord? À peine arrivé dans ce monde, j'ai rencontré la créature mythique Ronin Dragoon en personne. Si je cherche des arènes et que je combats avec mon Bay Raiders pour récolter des esprits, ce monde retrouvera tout ce qu'il a perdu. C'est ce que la créature mythique Ronin Dragoon m'a expliqué quand on s'est rencontrés. Il nous est arrivé exactement la même chose. Tout concorde. C'est trop génial, je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. Dis donc, Jean, si on trouve une arène, est-ce que je pourrais t'affronter? Qu'est-ce que tu en dis, hein? Mais oui, avec plaisir. Séparons-nous et continuons à chercher. Si vous trouvez la grand-mère, ramenez-la à l'endroit où Oli nous attend. D'accord. Alors ta grand-mère et toi, vous vivez ensemble? Oui, ma maman et mon papa sont partis dans une autre ville pour trouver du travail, alors forcément, je ne les vois pas très souvent. Ah oui, je comprends. Dis-moi, tu viens souvent dans cette montagne? Oh non, c'est la toute première fois. Cette année, nous n'avons rien trouvé sur la montagne la plus proche, alors nous avons dû venir jusqu'ici. Mais maintenant, je suis perdue. Tu verras, tout va s'arranger. Sho et les autres vont très vite retrouver ta grand-mère, je te le promets. Oui, ça c'est sûr. Allez, ne fais pas cette tête-là. Hé, je parie que tu meurs de faim. Tiens, goûte-moi ça. Merci. Hé, c'est délicieux. Grand-mère de Oli, vous êtes là? Si vous m'entendez, répondez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'impression qu'elle est dans les environs de Jean. Oui, mais ce sont les ruines d'une ville, ça ne fait aucun doute, ça veut dire... Qu'il y a forcément une arène quelque part, c'est vrai.
Peu importe, continuons à chercher la grand-mère. Oui, allons-y. Regarde-moi ça! On dirait une... Oui, c'est une arène! J'étais sûr qu'il y en avait une ici. Mais on dirait qu'elle est en mauvais état. Oui. Très intéressant. Mais on ne peut rien faire tant qu'on n'aura pas trouvé la grand-mère d'Oli. Ouais, tu as raison. Qui est là? Montre-toi, on sait que tu nous observes. Alors c'est toi qui nous espionnes depuis tout ce temps? On peut savoir à quoi tu joues exactement? Je vais vous le dire. Shotenma, Leon Fierce, Ricky Gills, Arms Navy et Jin Ryu, vous allez tous me servir de cible. Te servir de cible? Ça veut dire quoi? Tu en veux aux combattants? Mais ne me dis pas que tu en es un, toi aussi! Voici Berserker Behemoth. C'est mon B-Raiders. Quant à moi, je m'appelle Task Lando. Alors tu es bel et bien un combattant. J'avais un plan, je voulais vous regarder combattre pour pouvoir estimer la puissance de chacun d'entre vous. Mais finalement, je crois que je vais plutôt vous affronter l'un après l'autre. Toi d'abord, Jin Ryu, je vais te combattre ici et maintenant. Désolé, mais ce n'est pas à toi de décider. On n'a pas le temps de t'affronter maintenant, alors tu ferais mieux de laisser tomber. J'ai une proposition à te faire. On te combattra le nombre de fois que tu voudras, mais pas tout de suite. Tu viens, Jin? Ouais, allons-y. Maintenant que je vous ai révélé mon identité, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, désolé. Affronte-moi tout de suite, Jin Ryu. Grand-mère de Oli! Où êtes-vous? C'est dingue cette histoire, je la vois nulle part. Oh, là, regarde! Je crois que c'est elle. Oh, Elle a dû glisser et tomber. J'espère qu'elle n'a rien. ouais, est-ce que ça va? Vous n'êtes pas blessé? Oh, non, ça va, mais je crois que je crois que je me suis tordu la cheville. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous chercher. Allons-y! Quelle catastrophe! Probablement parce que cet endroit est exposé depuis très longtemps aux éléments. Mais le lieu de combat est en grande partie intact. Si toutes les médailles sont là, on peut l'utiliser. Tout va bien se passer. Oli vous attend avec impatience. Merci infiniment, jeune homme. Il y a 7 médailles en tout. Le seul endroit de ce lieu de combat où les B-Raiders peuvent se déplacer, c'est dans la première moitié. C'est très différent. Les combattants doivent se tenir côte à côte. Ça doit faire une drôle d'impression. Mais les règles demeurent exactement les mêmes. Alors, on commence? Très bien. Je sais que tu peux y arriver, Jin. Oh, inutile de t'inquiéter pour ça. On va assurer Dragoon et moi. 3, 2, 1, hyper vitesse! Vas-y, Dragoon, allez, fonce! Fais le maximum, Behemoth! Il faut que tu gardes ton équilibre. Vas-y, essaie de dépasser Behemoth. Bravo! Très bien, maintenant reviens, Dragoon. Attends un peu, le combat ne fait que commencer! Allez, Behemoth! Bon travail, Jin! Continue comme ça! Il ne faut surtout pas que je baisse ma garde. Continue à pleine puissance. Vas-y, allez, encore! Fonce toi aussi, Behemoth, à toute vitesse! Hé! On l'a retrouvé! Oh, grand-mère! Désolé de t'avoir fait attendre, Oli. Grand-mère, quelle chance on t'a retrouvée! Je suis désolée, Oli. Tu as dû être tellement inquiète, ma chérie. Grand-mère,
Tu vois, tout va bien maintenant, Holly. Je suis vraiment soulagée que vous soyez saine et sauve. Bravo, Ricky et Léon, vous avez été formidables. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien fait du tout. Il a raison. Ça a été facile comme tout, crois-moi. Je me demande ce qui a bien pu arriver à Shaw et Jean. Oui, c'est bizarre. Ils n'étaient pas avec vous, les garçons? Au début, oui. Mais à un moment, on a décidé de se séparer. Et ils ne sont pas encore revenus. Alors ils doivent toujours être en train de chercher la grand-mère de Holly. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, c'est Berserker Behemoth qui répond. Le combattant de Behemoth est tout près de Shaw et Jean, ça ne fait aucun doute. C'est sérieux? Attends, tu ne penses quand même pas qu'ils sont en train de le combattre en ce moment même? Allons voir ça de plus près, Ricky. D'accord. C'est parfait. Reviens maintenant, Dragoon. Allez, Behemoth! Il a utilisé le choc pour obliger Dragoon à changer de direction. Et en même temps, il a réussi à utiliser le rebond pour revenir ici. Il est vraiment très fort, ça ne fait aucun doute. Désolé, mon ami, mais on dirait que la chance a tourné. Et maintenant, on va creuser l'écart. Behemoth! Il reste encore 3 médailles sur le champ de bataille. Le vrai combat commence. Allez, Dragoon, c'est à toi de jouer. Oh, Hé, regarde. une arène! Si ça se trouve, l'un d'entre eux est en train de combattre Behemoth à l'intérieur. Oui, allons voir. Ils sont à égalité avec 3 médailles chacun. C'est la dernière médaille qui donnera la victoire à l'un d'entre eux. C'est moi qui m'emparerai de la dernière médaille, j'en fais le serment. Vas-y, Behemoth, j'ai confiance en toi. Pas question, même pas en rêve. Désolé, mais c'est moi qui gagnerai ce combat. J'ai placé toute ma volonté dans ta roue centrale d'énergie. De toutes tes forces, Dragoon. Ah, tu n'arriveras jamais à me vaincre, compris? Allez, Behemoth, prends la tête. Shaw, Léon, Ricky, vous êtes là? On se demandait tous où vous étiez passés. Et vous êtes ici en train de combattre. Oui, désolé. Alors, dites-moi, vous avez trouvé la grand-mère de Holly? Bien sûr, ne t'inquiète pas. En ce moment, elle est saine et sauve avec sa petite fille. Non, c'est sérieux? Bravo, c'est génial. Maintenant, tu peux nous expliquer, Shaw? C'est qui ce type qui affronte Jean? C'est le fameux espion qui nous suit depuis un moment. Tu es sûr? C'était lui qui nous observait? Oui, son nom est Tasklando. Et il nous a présenté son Behemoth. Il s'appelle Berserker Behemoth. Mais c'est tout ce qu'il a accepté de nous dire pour le moment. Il ne reste plus qu'une seule médaille. Celui qui la remportera sera le vainqueur. Vas-y, Behemoth, attrape-le. Ce n'est pas encore terminé. Dragoon, empare-toi de cette médaille. Je ne te laisserai pas faire ça. Ça alors, c'est incroyable. Mais comment il a fait ça? C'est dingue, ça! Je n'aime pas ça, Jean est en mauvaise posture. Allez, Jean, réagis vite! Eh bien, je crois que le match est terminé. Je ne dirai pas ça à ta place. Pourquoi pas? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as grimpé la pente, ça t'a coûté un maximum d'endurance. Voilà ce qui s'est passé. Ah oui, j'ai compris. Il a perdu de la vitesse et Dragoon a été capable de le rattraper par l'autre côté du lieu de combat. Reviens maintenant, Dragoon. Bravo, bien joué! La créature mythique, Ronin Dragoon. T'as gagné, Jean. Oui, et en plus, tu as fait un combat formidable! C'est vrai, bravo, Jean. Ton style de combat est plus cool que jamais. Merci. Mais je peux vous dire que Task est très puissant, lui aussi. Où est-il?